Voilà. Donc ici, dans la division binaire, on va prendre le 1, 1 ici, qui équivaut à quoi? Qui équivaut à 1 plus 2, ça équivaut à 3. Donc, si je mets mon petit tableau ici, donc 2, 4, 8, 16, ainsi de suite, simplement pour que vous puissiez comprendre avant tout. Donc, si je mets le 11 qui est ici, 1 et 1, ça vaut bien, dans ce cas-ci, 3, puisque 1 plus 2, ça vaut 3. Et si je prends maintenant que je veux diviser ce chiffre-ci, donc si je prends, comme il y en a deux, je prends les deux premiers, 10, le 10 qui est ici, ça fait combien? Ça fait 2. Donc ici, ça fait 2. Donc maintenant, est-ce que je peux diviser le 2, qui est ici, par le 3? Non, ce n'est pas divisible. Donc ça veut dire qu'ici, je ne peux pas mettre le 11 là, donc ça veut dire 0. Ça veut dire que je ne peux pas diviser ceci. Donc je pourrais imaginer de le mettre là pour faire moins, puisque la division fonctionne comment? C'est toujours le fait de savoir si c'est possible de diviser le chiffre qui est ici à gauche. Et si ce n'est pas le cas, ça devient 0 là. Si c'est le cas, ça devient 1. Donc on n'a toujours que des réponses ici de 0 ou bien de 1. Et pas plus. Donc ici, 10 moins 11. Enfin, ce n'est pas un chiffre 11, mais voilà. Donc ce n'est pas faisable, puisqu'ici c'est 2 moins 3, ce n'est pas possible. Donc cette possibilité, on la supprime. Je vais simplement la supprimer pour vous dire, ben voilà, le 0 a été noté ici. Donc maintenant, je passe quoi? Comme j'ai pris les deux premiers, ce n'est pas possible, je prends les trois premiers. Donc les trois premiers, 1, 0, 1. Donc celui-ci, je prends le 11, je viens le placer juste en dessous. Donc pour voir plus clair, je vais simplement effacer ceci. Voilà. Donc maintenant, je reviens avec mon 11 que je vais noter ici maintenant. Puisqu'on a décalé. Vous vous souvenez, avec la multiplication, on décale de droite à gauche. Mais ici, on va décaler de gauche vers la droite. Donc, il y aura un décalage comme ça. OK? Donc, ici, maintenant, je fais moins. Est-ce que 1, 0, 1, moins 1, 1, c'est faisable? Oui. Donc, comme c'est faisable, je mets 1. C'est tout, puisque c'est faisable. Et maintenant, je vais mettre en pratique quoi? Ben, la soustraction. 1 moins 1, 0. On va quand même mettre le petit tableau de rappel ici. Donc, 0 moins 0 est égal à 0. 1 moins 0 est égal à 1 moins 0 est égal à j'ai 1. Très bien. Après, 1 moins 1 est égal à 0. Ensuite, 0 moins 1 est égal. Là, voilà. Là, je suis obligé de faire un emprunt. Un emprunt. Donc, puisque je ne peux pas faire 0 moins 1, donc ça fait, quelle réponse? 1 avec un emprunt, de 1. Voilà. Donc, dans ce cas-ci, 1 moins 1, ça fait 0. 0 moins 1, on vient dans le cas de figure de la dernière possibilité qui est ici en dessous. Donc là, je vais faire un emprunt. Je barre celui-ci. Il y a deux techniques, mais je vous avais dit que cette technique était plus simple. Donc ici, il me reste 0. Comme on travaille la base 2, donc quand je barre ici, ben, je viens chercher 2. Je mets 2 ici. 2 moins 1, ça fait 1. Donc ça, c'est ma réponse. Ensuite, je continue. Avant d'aller refaire le 1, 1 ici, qui équivaut à 3, moins le 1, 0 ici, je vais d'abord descendre un chiffre, donc le 1 ici dans ce cas-ci. Je me retrouve plus ou moins dans le même cas de figure qu'ici, puisque j'ai 1, 0, 1 et ici j'ai 1, 0, 1. Donc 11 qui est là, le 1, 1, est-ce que je peux le retirer de 1, 0, 1? Oui, je peux le retirer, donc je mets un 1 ici. 1 moins 1, 0. Je reviens dans le même cas de figure que tout à l'heure. Je barre le 1 qui est ici, il me reste 0, mais je dois déplacer 2 ici, puisqu'on travaille à la base 2. 2 moins 1, ça fait 1. Je continue, là je descends un 0. Voilà. Le 11 qui est ici, 1, 1, je le mets là. C'est faisable puisque le 1 et 1 équivaut à 3, on le voit bien dans le tableau ici. Et le 1, 0, 0, si je le mets ici, 1, 0, 0, équivaut à 4. Et comme ça vaut à 4, puisqu'on ne prend que celui-ci, donc dans ces cas-là, j'ai
4 moins 3, c'est faisable. Donc, je mets un 1 ici. Voilà. 0 moins 1, pas possible. Donc, je dois aller faire un emprunt. Ben, l'emprunt ici, juste à côté, je ne sais pas le faire. Donc, je vais là. Je barre le 1, il me reste 0. Je mets un 2 ici. Maintenant, je peux emprunter ici. Je barre le 2. Il me reste 1 et je mets un 2 ici. 2 moins 1, ça fait 1. 1 moins 1, 0. Ben, 0 reste 0. Donc, voilà, ça, c'est la réponse qui est là. Puis, je passe au suivant. Je descends le 1. Et là, je vais prendre donc celui-ci. Je le mets là. Moins. Est-ce que c'est faisable? Oui. Donc, je mets 1. Il ne faut pas oublier, il faut directement mettre le chiffre. Là, je fais 1 moins 1, 0. 1 moins 1, 0. C'est très bien. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de reste. Voilà. Donc, ceci est ma réponse. Alors maintenant, on va tester pour voir est-ce que ce que j'ai fait est bon. On va faire une vérification. Donc, celui-ci, j'espère qu'il m'a pris que ça. Voilà. On va le jeter. Et je vais faire ma vérification pour être certain. Donc, je fais mon fameux tableau. 1, 2, 4, 8, 16. C'est assez, puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Non, il en manque encore un. 32. Voilà. La vérification pour être certain que mon calcul est correct. Je vais prendre le premier qui est ici. Donc, celui-ci. Je le place dans le tableau. 1, 0, 1, 1, 0, 1. Celui-ci, sa valeur est à combien? Eh bien, on prend tout où il y a les 1. 32 plus 8, 40. Plus 4, 44. Plus 1, 45. Donc, ici, j'ai 45. On va prendre le deuxième. Voilà. Le deuxième, c'est celui-ci. Donc là, je mets 1, 1. Celui-ci, quelle est sa réponse? Bah, si j'additionne les deux là, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. D'accord? Sachez que c'est une division qu'on doit faire ici. Donc, 45 divisé par 3, ça fait 15. Donc, je mets 15 ici. La réponse est 15. On va vérifier si notre réponse qui est ici, que je vais placer dans le tableau, est-ce que ça fait bien 15? Donc, j'ai 1, 1, 1, 1 et un 0. Je prends que les 1. 8 plus 4. Donc, ici, 8 plus 4, 12. 12 plus 2, 14. Plus 1, 15. OK. Réponse, elle est bonne.